Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre. Nous allons suivre la célébration des rameaux et de la Passion du Seigneur, la vivre en direct ensemble depuis cette place Saint-Pierre, liturgie évidemment présidée par le pape François. Vous pouvez voir cette place Saint-Pierre avec cette foule innombrable rassemblée ici ce matin, de nombreux jeunes munis bien sûr de palmes dans cette assemblée, des jeunes dont la présence nous rappelle que ce dimanche est également Journée mondiale de la jeunesse, qui, vous le savez, est célébrée au niveau diocésain dans les diocèses du monde entier chaque année, le dimanche des rameaux, et ceci depuis 1986 à l'invitation du pape Jean-Paul II. Une foule innombrable de fidèles, de pèlerins sur cette place Saint-Pierre, des palmes ou des rameaux d'olivier à la main, puisque dans la première partie de la liturgie de ce jour, on fait mémoire évidemment de l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem. Le pape François va donc présider notre célébration avec pour commencer cette commémoration de l'entrée du Seigneur dans Jérusalem, la bénédiction donc des palmes et des rameaux d'olivier, bénédiction que le pape fera depuis le podium installé au pied de l'obélisque qui se dresse au centre de la place Saint-Pierre. Ensuite, nous écouterons la proclamation de l'évangile de Jean, le passage qui rapporte cette entrée du Christ à Jérusalem. Et puis il y aura la procession au chant des Hosanna, du traditionnel Pueri Hebreorum. Et ensuite, enfin, le Saint-Père évidemment célébrera la messe de la Passion du Seigneur. Et toujours sur cette même place, nous conclurons notre rencontre avec la prière de l'Angélus. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
La pace sia con voi. Fratelli carissimi, Très chers frères, cette assemblée liturgique est prélude à la Pâque du Seigneur, Pâque à laquelle nous nous préparons avec la pénitence et les œuvres de charité dès le début du carême. Jésus rentre en Jérusalem pour accomplir le mystère de sa mort et sa résurrection. Accompagnons avec foi et dévotion notre Sauveur dans son entrée dans la ville sainte et demandons la grâce de le suivre jusqu'à la croix pour participer à sa résurrection. Dieu tout-puissant et éternel, bénis ces rameaux et accorde à nous, tes fidèles, d'accompagner exaltant le Christ, notre Roi et Seigneur, d'arriver avec lui à la Jérusalem du ciel. Et après donc la bénédiction des rameaux, c'est maintenant la proclamation de l'évangile de l'entrée du Seigneur donc dans Jérusalem. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était quelques jours avant la Pâque. La grande foule qui était venue pour la fête, apprenant que Jésus arrivait à Jérusalem, prit des branches de palmier et sortit à sa rencontre. Les gens criaient « Hosanna !» Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le roi d'Israël. Jésus, trouvant un petit âne, monta dessus. Il accomplissait ainsi l'écriture « N'aie pas peur, fille de Sion, voici ton roi qui vient, monté sur le petit d'une ânesse. » Les disciples de Jésus ne comprirent pas sur le moment. Mais quand il eut été glorifié,
Ils se rappelèrent que l'Écriture disait cela de lui et que c'était bien ce qu'on avait fait pour lui. Parola del Signore. Imitiamo, fratelli carissimi, le folle di Gerusalemme, che acclamavano Gesù Re Signore, e avviamoci in pace. Et voilà que les foules sont donc invitées maintenant, l'Assemblée, à marcher comme les foules de Jérusalem. Et je vous le disais, durant cette procession, eh bien, c'est donc le chant Pueri Hebreorum, les enfants des Hébreux portant des rameaux d'olivier allèrent à la rencontre du Seigneur en s'écriant « Hosanna au plus haut des cieux ».
Gloire, louange et honneur à toi, Christ roi, rédempteur, pour qui l'hommage des enfants fit jaillir un pieux Hosanna. C'est maintenant le chant de cet hymne au Christ roi qui accompagne la procession.
Preghiamo. Dieu Tout-Puissant, éternel, qui as donné comme modèle aux hommes le Christ, ton Fils, notre Sauveur, fait homme et humilié jusqu'à la mort sur la croix, fait que nous ayons toujours présent le grand enseignement de sa passion pour participer à la gloire de la résurrection. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Et nous entrons maintenant dans la liturgie de la parole de cette messe de la Passion du Seigneur avec la première lecture tirée du livre d'Isaïe, lecture proclamée en anglais.
A reading from the prophet Isaiah. The Lord has given me Dieu, mon disciples Seigneur, m'a donné so that I le may langage know d'un how to homme reply qui to se the laisse weary. instruire He provides me with speech. pour que je sache à mon tour Each morning he wakes réconforter me celui qui n'en peut to plus. listen like a La disciple. parole me réveille chaque matin, elle me réveille pour que j'écoute comme celui qui se laisse I instruire. made no resistance. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas I révolté, offered my back je ne me to suis pas those who dérobé. struck me. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. I did not Je n'ai cover pas my protégé face mon visage against insult des and outrages spittle. et des crachats. The Lord comes Le to Seigneur my help, Dieu vient so that I à am mon untouched secours. by the insults. C'est pourquoi je ne suis pas So atteint par les too, outrages. I set my face C'est like pourquoi flint. j'ai rendu mon visage I dur know comme I pierre. shall not be shaken. Je sais que je ne serai pas confondu. Verbum Domini. C'est maintenant le chant du psaume 21. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si rivolga al Signore, Lui lo liberi, lo porti in salvo se davvero lo ama. Un branco di cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori. Hanno scavato le mie mani e i miei piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte, ma tu, Signore, non stare lontano. Mia forza, vieni presto in mio aiuto.
annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Lodate il Signore, voi suoi fedeli, gli dia gloria a tutta la discendenza di Giacobbe, lo tema tutta la discendenza di Israele. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los De la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux et que toute langue proclame Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père.
Passione di nostro Signore Gesù Cristo, secondo Marco. Passion de Jésus-Christ notre Seigneur selon saint Marc. Mancavano 2 giorni alla Pasqua e agli La altri. fête de la Pâque et des pains sans levain allait avoir lieu 2 jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir. Dicevano infatti: Car ils se disaient: pas en pleine fête pour éviter des troubles dans le peuple. Gesù si trovava a Betania, nella casa di Simone il lebbroso. Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle lui versa le parfum sur la tête. Or, de leur côté, quelques-uns s'indignaient. À quoi bon gaspiller ce parfum ? Ed erano infuriati contro di lei. On aurait pu en effet le vendre pour plus de 300 pièces d'argent que l'on aurait donné aux pauvres, et il la rudoyait. Mais Jésus leur dit: Laissez-la, pourquoi la tourmenter? Il est beau le geste qu'elle a fait envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Et quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Amen. Je vous le dis, partout où l'Évangile sera proclamé dans le monde entier, on racontera un souvenir d'elle, ce qu'elle vient de faire. Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les grands prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait comment le livrer au moment favorable. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent: « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant: Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre, suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire: le maître te fait dire, où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus leur déclara: Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi va me livrer. Ils devinrent tout tristes et l'un après l'autre, ils lui demandaient: serait-ce moi ?
il leur dit: c'est l'un des 12, celui qui est en train de servir avec moi dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux, celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit: Prenez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit: Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Jésus leur dit: Vous allez tous être exposés à tomber, car il est écrit: Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit alors: Même si tous viennent à tomber, moi, je ne tomberai pas. Jésus lui répond: Amen, je te le dis. Toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Mais lui reprenait de plus belle: Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous en disaient autant. Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples: Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. Puis il l'emmène, avec lui Pierre, Jacques et Jean, et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit: Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait: Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Puis il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre: Simon, tu dors. Tu n'as pas eu la force de veiller seulement 1 heure. Veillez et priez pour ne pas rentrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. De nouveau, il s'éloigna et pria, en répétant les mêmes paroles. Et de nouveau, il vint près des disciples qu'il trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis de sommeil. Et eux ne savaient que lui répondre. Une 3e fois, il revient et leur dit: Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. C'est fait. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche, celui qui me livre. Jésus parlait encore. Jean-Judas, l'un des 12, arriva avec lui une foule armée d'épées et de bâtons envoyés par les grands prêtres, les scribes et les anciens. Or celui qui le livrait leur avait donné un signe convenu: celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. À peine arrivé, Judas, s'approchant de Jésus, lui dit: Rabbi. Et il l'embrassa. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Or, un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus leur déclara: Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous tous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais auprès de vous dans le temple en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que les Écritures s'accomplissent.
les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous. Or, un jeune homme suivait Jésus. Il n'avait pour tout vêtement qu'un drap. On essaya de l'arrêter. Mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Ils se rassemblèrent tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Pierre avait suivi Jésus à distance jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre, et là, assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Les grands prêtres et tout le Conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Et ils n'en trouvaient pas. De fait, beaucoup portaient de faux témoignages contre Jésus. Et ces témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu dire, « Je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Et même sur ce point, leur témoignage n'était pas concordant. Alors, s'étant levé, le grand prêtre, devant tous, interrogea Jésus. « Tu ne réponds rien ? Que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi ?» Mais lui gardait le silence et ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau. « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus lui dit, « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchire ses vêtements et dit, « Pourquoi nous faut-il encore des témoins ? Vous avez entendu le blasphème. Qu'en pensez-vous » Tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, couvrirent son visage d'un voile et le giflèrent en disant « Fais le prophète ». Et les gardes lui donnèrent des coups. Comme Pierre était en bas, dans la cour, arrive une des jeunes servantes du grand prêtre. Elle voit Pierre qui se chauffe, le dévisage et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Pierre le nia. « Je ne sais pas, je ne comprends pas de quoi tu parles. » Puis il sortit dans le vestibule, au dehors. Alors un coq chanta. La servante, ayant vu Pierre, se mit de nouveau à dire à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci est l'un d'entre eux. » De nouveau, Pierre le niait. Peu après, ceux qui se trouvaient là lui disaient à leur tour, « Sûrement, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, tu es galiléen. » Alors il se mit à protester violemment et à jurer « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se rappela cette parole que Jésus lui avait dite « Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Et il fondit en larmes. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le Conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit « C'est toi-même qui le dis. » Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations.
Pilate lui demanda à nouveau, « Tu ne réponds rien ? Vois toutes les accusations qu'il porte contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'ils demandaient. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour un meurtre qu'ils avaient commis lors de l'émeute. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'il leur relâche plutôt Barabbas. Et comme Pilate reprenait, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous avez appelé le roi des Juifs ?» De nouveau, ils crièrent, « Crucifie-le !» Pilate leur disait, « Qu'a-t-il donc fait de mal ?» Mais ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le !» Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas et, après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors ils rassemblent toute la garde, ils le revêtent de pourpre et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis ils se mirent à lui faire des salutations en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis, de là, ils l'emmènent pour le crucifier. Et ils réquisitionnent, pour porter sa croix, un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne ou calvaire. Ils lui donnaient du vin aromatisé de myrrhe. Mais ils n'en prirent pas. Alors ils le crucifient, puis se partagent ses vêtements en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots. Le roi des Juifs. Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Hé, toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes en disant entre eux « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Qu'il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël. Alors nous verrons et nous croirons. »
Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Eloi, lema sabachthani », che significa Dio mio, qui se traduit par « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, « Voilà qu'il appelle le prophète Élie. » L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire en disant, « Attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là. » Mais Jésus, poussant un grand cri, expira.